Une chronique santé que signera tout à l'heure Binta Bokoum, que j'invite à me rejoindre. Merci beaucoup, coach. Je vous l'annonçais au sommaire de ce magazine. On va parler ce matin des accidents vasculaires cérébrales, de leurs manifestations, des symptômes, mais aussi, enfin, de chroniques. On vous dira comment faire pour les éviter, parce qu'effectivement, on parle même de maladies sournoises, tellement elles peuvent surprendre. Donc, vraiment, c'est au moment où on s'y attend le moins qu'elles nous viennent. Hein. Bonjour Binta. Rebonjour Nafissatou et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent et qui accordent une énorme importance aux chroniques du mercredi santé. Tanda me disait tantôt, il y a une maman qui dit le mercredi, elle est scotchée télé rien que pour savoir ce qui se passe au niveau de la santé. C'est important. C'est un coucou que nous lui faisons. Absolument. Et c'est très important d'ailleurs, elle n'a pas tort, cette maman, de se coller à la chronique santé pour cause des sujets importants comme celui de ce matin qui nous parle des accidents vasculaires cérébrales et notamment chez l'adulte et comment elle est provoquée. En tout cas, elle se manifeste. En fait, Nafissatou, vous savez, le corps a besoin de sang pour que ses organes fonctionnent. Et le sang est drainé par les artères pour arriver au cerveau, pour que le cerveau commande l'ensemble de nos fonctions. Maintenant, ces artères-là, s'il arrive qu'une artère soit bouchée, le temps que mettra le sang pour arriver au cerveau devient encore plus important, il est lent. Donc l'organe qui attend le sang et que le sang n'arrive pas, ça diminue la fonction de cet organe-là. Il atrophie l'organe. Il atrophie l'organe. Oui. Et c'est vite arrivé un accident. Et ça arrive au moment, très vite et au moment où on s'y attend le moins. Et c'est cette action-là qui fait qu'on parle d'accident vasculo-cérébral. Et c'est ce que cet accident-là, il y a deux types. Il y a des AVC qui surviennent quand le sang n'arrive pas à l'organe et que l'organe qui a ce besoin qui n'est pas satisfait a des problèmes. Et ça, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique. Il y a un autre accident où c'est le vaisseau, c'est l'artère lui-même qui est altéré, hein, qui éclate. Et ça aussi, c'est l'accident vasculaire cérébral causé par une hémorragie. Donc, le sang, il est dispersé dans le cerveau. Ah oui. Ça aussi, c'est un autre type. Et on est allé chercher les informations auprès d'un spécialiste qui est le professeur Amadou Gallo Diop, qui est à la faculté de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui nous parle de ces accidents cérébraux vasculaires. On va l'écouter. L'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut boucher une artère. Chez l'adulte, dans la majorité des cas, c'est le résultat d'un processus qui a démarré depuis longtemps et qui a fini par surcharger l'intérieur de l'artère. L'artère, c'est une sorte de tuyau, mais à force d'être surchargé de matières grasses comme le cholestérol, à force, à cause du fait que les gens ne font pas de sport, mangent beaucoup de sucre, ont une mauvaise hygiène de vie, tout ça va encrasser l'artère et qui va finir par complètement se boucher et bloquer l'arrivée de sang dans une partie précise du cerveau. Alors que quand on parle des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, c'est une artère qui a éclaté. Le plus souvent, c'est causé par une hypertension artérielle, c'est-à-dire les gens qui ont l'hypertension et au cours d'un effort ou de manière spontanée, la tension monte brutalement et cette hyperpression peut faire éclater une artère. Professeur Amadou Gallo Diop, donc, qui revenait sur les manifestations de la maladie. Oui. Et puis il faut aussi souligner, on va le faire dans d'autres émissions, que l'AVC ne concerne pas seulement que les adultes. Il y a les enfants aussi qui font un AVC et ça, on va y revenir dans une prochaine émission. Il est en train de nous dire que c'est des questions de comportement qui nous amènent à un AVC. C'est la sédentarité, c'est notre alimentation trop riche, trop sucré, trop salé, trop gras.
Nous mangeons au Sénégal comme cela. Et on voudrait aussi qu'à partir de ces éléments que nous faisons passer à la télé, à Kenkeliba, que les populations, que les parents surtout veillent à l'alimentation au niveau de la maison. Qu'on apprenne à nos enfants à manger moins salé, moins sucré et moins gras. Et cela passe par des exercices qu'il faut faire à la maison, mais aussi une surveillance de l'ensemble des membres de la famille. Le papa, s'il peut le faire, c'est mieux, mais la maman qui est à au fourneau tout le temps, on dédie les fourneaux, les marmites et tout ce qui est cuisine, puisse aussi comprendre, revenir à des comportements qui nous permettront, nous, de limiter la vitesse de l'AVC, parce que l'AVC gagne du terrain. Oui. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'arrêt cardiaque, etc. On va y revenir, c'est des dysfonctionnements qui arrivent et qui sont conditionnés par nos comportements. Et tu faisais bien de parler d'y revenir parce que quand même ce sont des manifestations assez spectaculaires que cause cette maladie. J'en veux pour preuve les membres atrophiés, mais surtout donc comment les membres, nos organes perdent leur sensibilité. C'est complètement spectaculaire et malheureusement ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le malade souffre aussi intérieurement. Oui, et puis ça s'installe petit à petit. Il arrive qu'on se réveille et qu'on ne sente pas un bras. Mais au bout d'un temps, ça revient et puis on ne va pas en consultation pour voir qu'est-ce que c'était. Il peut arriver également que la visibilité d'un œil fasse défaut. Mais quand ça revient de plus en plus au cours de la journée, on laisse passer. Il faut vraiment que ça soit grave pour qu'on aille en consultation. Et là, c'est vraiment trop tard. Il y a aussi le fait que la bouche non seulement perde sa sensibilité, mais également qu'elle soit déformée. Et le goût même. Oui. Que le goût soit altéré. Mais même malgré tout cela, on adopte encore cette attitude attentiste d'arriver à l'AVC. Et quand l'AVC arrive, on peut perdre la mobilité d'un membre, on peut perdre l'usage de la langue, on peut perdre un œil ou il peut s'atrophier. Donc, et le professeur Amadou Gallo Diop revient un peu sur ces aspects-là et tire la sonnette d'alarme. Il faut une surveillance. Il faut aussi changer de comportement pour que l'on puisse arriver à ce que l'AVC ne soit plus un problème de santé publique au Sénégal. Cette partie en vert qui est chargée de la sensibilité de ce membre supérieur gauche ou de la moitié gauche de mon visage est détruite, vous pouvez me pincer ou me brûler, je ne vais pas ressentir de douleur ni de brûlure, parce que cette zone qui transmet les sensations de cette partie de mon corps va être détruite. Donc, chaque fois qu'une partie du cerveau est détruite, la fonction va être perdue. Dans la plupart des cas, on a des signes de paralysie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se réveille le matin, qui ne peut plus lever son bras, qui ne peut plus parler si la zone de la parole du cerveau est intéressée, ou qui, si c'est beaucoup plus grave que ça, peut entrer dans un état de coma parce que le cerveau souffre de manière extrêmement massive. C'est parmi les signes de l'accident vasculaire cérébral. Donc, sur ces signes dont on venait de parler, et un peu plus pointu quand même, le professeur Amadou Gallo Diop. Oui, et l'AVC, c'est pas seulement pour les adultes. Du nouveau-né à la personne âgée, on peut être sujet à un AVC. Et le professeur Amadou Gallo Diop revient un peu sur, et c'est ce qui est vu le plus souvent. On ne reconnaît l'AVC que par ces paralysies, quand la personne perd l'usage d'un membre, d'un œil, d'une partie du corps, ou somnole, comme disent les mamans, magay kharan rek. Et quand le malade fait son kharan là, et puis on dit... Quand il ronfle, on dit les carottes sont cuites. Ouais. Parce que tout simplement, une bonne partie de son corps a perdu cette sensibilité-là et commence à vraiment mourir de sa bonne. Et la reconquête, effectivement, va être absolument difficile. Ouais. Et donc, le professeur nous parle des séquelles.
Oui, de l'AVC aussi. Il nous parle des séquelles, c'est également pour dire qu'on voudrait que les gens n'arrivent pas, ne laissent pas s'installer ces séquelles. Oui, parce que c'est un stade carrément, c'est le stade final. C'est le stade final. Oui. Il y a eu des prémices, il y a eu des alertes. Et puis c'est long en fait, c'est un long processus pourtant. C'est un long processus. L'accident ne vient qu'au dernier moment, c'est-à-dire quand c'est brutal. C'est pourquoi on parle de maladie sournoise d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de maladie sournoise. Oh. Et on voudrait, à partir des plateaux que nous offrons aux populations, que ce changement de comportement-là ait lieu. Mais je pense, Binta, que alors pour moi, vraiment, le terrain est encore vierge par rapport à la sensibilisation, parce qu'il faudrait, au niveau surtout des télévisions, reconquérir les habitudes alimentaires, comme tu l'as si bien dit, des Sénégalais, parce que si on prend 90 ménages aujourd'hui, si on visite 90 ménages, peut-être qu'on va juste trouver 2 ménages qui vont vraiment suivre les règles que tu viens d'édicter. Hein. Moi, je te le garantis. Oui. Les gens, ils vont manger du téboudion gras avec beaucoup d'huile, et puis voilà, rouge, vraiment très très rouge. Mon invité en sourit, parce que voilà, c'est le signe que c'est un bon téboudion. Or, c'est bon au niveau donc du palais, du palais, ouais. Mais c'est mauvais pour la santé. C'est mauvais pour la santé. Et j'ai l'habitude de dire à ma maman, il faut davantage renforcer la communication à ce niveau-là. Je sais que le SNEPS fait beaucoup, mais renforcer la communication. Alors, on va terminer donc sur les séquelles en donnant rendez-vous, comme tu l'as si bien fait tout à l'heure, à d'autres chroniques qui vont davantage sensibiliser sur les AVC. Oui, et le professeur Amadou Gallo Diop, excusez-moi, revient encore sur un autre élément pour encore rappeler les causes de mortalité dans le monde, c'est également l'AVC. On le suit. La majorité des séquelles sont prédominées par les paralysies résiduelles. C'est ces individus que vous voyez même dans la rue marcher en traînant un membre inférieur avec un bras le plus souvent replié, c'est-à-dire toute la moitié droite ou la moitié gauche de leur corps est complètement ou partiellement paralysée. C'est là où on parle de séquelles. On l'a vu vraiment, on a parlé du fait que c'est vraiment une manifestation spectaculaire, et c'est parfois et de plus en plus une frange jeune de la population qui est comme ça à jamais donc hors d'activité, parce que nous ne pouvons plus exercer même une activité professionnelle. Une activité professionnelle, donc une bonne partie de la population active. Et il faut dire aussi, il y a beaucoup d'AVC qui nous arrivent et on a très peu de neurologues. Ah, quand même. Hein. Et ça aussi, le ratio est donc à améliorer. Merci en tout cas, Binta, pour peut-être un dernier mot sur les autres chroniques qui vont s'intéresser à l'AVC et encore revenir sur les habitudes alimentaires. On va également, on va donner dans les prochaines émissions la parole à ceux qui pratiquent la rééducation des membres. Parce que quand on perd un peu l'usage d'un membre, on peut arriver à le réanimer. Il est même arrivé que des malades carrément reviennent à une vie normale. Voilà, qui avaient perdu une bonne partie de leur corps, qui commencent à le recouvrer, et même qui avaient perdu un peu l'usage de leur parole, qui parlaient de façon inaudible et qui finalement on a appris à récupérer les éléments un à un, et puis ça passe. Mais c'est un bon suivi qu'il faut. Dire que 2/3 des AVC sont ischémiques, donc c'est quand le membre n'est pas très irrigué, donc on perd un peu les fonctions. 1/3 sont hémorragiques, et quand c'est hémorragique, ça veut dire qu'on perd une fonction importante du corps, et que les AVC, le plus souvent hospitalisés, parmi les hospitalisés, les 2/3 aussi meurent. Donc il y a lieu de commencer à mettre l'accent sur l'AVC et à mieux contrôler sa tension artérielle et à comprendre comment marche son corps et les alertes que notre corps nous donne. Très important. Merci beaucoup, Binta. Et toutes nos pensées vont à ces milliers de malades ce matin qui nous regardent dans les hôpitaux ou chez eux. Gardez espoir et sachez que un jour peut-être vous pourrez revenir à une vie normale. Encore que, c'est pas aussi une fatalité. On peut vivre dans la maladie parce que voilà, tout quand il y a vie, il y a espoir. Merci beaucoup. Et puis il y a un énorme accompagnement de la part des prestataires de santé, mais aussi de l'environnement, donc qui est l'environnement immédiat, qui est la
famille, qu'on conscientise, qu'on appelle à un accompagnement beaucoup plus adapté au type de handicap, au type d'AVC que la personne a subi. C'est l'occasion aussi de dire merci à l'équipe du MARTI, du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, qui travaille pour que cette chronique-là ait lieu tous les mercredis ici à la RTS dans le plateau de Kinkeliba. Merci beaucoup Binta, à 7h05.